Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur de la géométrie dans votre fichier de géométrie mesure. Vous allez donc normalement pris votre fichier et vous êtes à la page 55. Je vais vous demander également de marquer la date en haut de votre fichier en abrégé. Donc aujourd'hui, on va devoir faire cet exercice 1, reconnaître des figures. Mais avant de faire l'exercice, on va d'abord travailler dessus ensemble et ensuite vous ferez l'exercice en autonomie. Pour faire cet exercice, je vous avais demandé également de préparer des outils de mesure. Un outil pour mesurer les longueurs, c'est-à-dire un double décimètre, et un outil pour mesurer les angles droits, c'est-à-dire votre gabarit. Pour travailler pour cet exercice, vous allez avoir le droit, et c'est ce que l'on vous dit ici, de faire des tracés sur les figures. C'est-à-dire que lorsque l'on va avoir des informations, on peut écrire dessus ces informations sur chacune de ces figures. Je vous explique d'abord l'exercice que vous allez devoir faire en autonomie. Vous avez des messages, donc un message violet, un message vert, un message rouge, rose et bleu. Ces messages correspondent à une des figures qui est ici. A, B, C, D, E, F. Il va donc falloir que vous trouviez quelle est la figure qui correspond au message. Et vous marquerez le nom de la figure dans cette partie-là sur les pointillés. Avant de comprendre et de faire cet exercice, on va d'abord travailler initialement sur les figures et que sur les figures. Je vous rappelle, c'est un exercice de révision sur tout ce que l'on a appris sur les figures planes qu'on appelle les polygones. Est-ce que vous êtes capable de redire maintenant à voix haute la définition d'un polygone? Car vous devriez normalement le connaître par cœur. C'est parti, on vous écoute. Donc, je rappelle, cette définition est dans votre dico de maths si vous ne la connaissez pas. Un polygone est une figure que l'on peut tracer à la règle et qui est fermée. Par exemple, la figure géométrique que j'ai faite autour de la date ici n'est pas un polygone puisqu'elle n'est pas tracée à la règle. Donc nous n'avons que des polygones. Et nous avons appris plein de choses sur les polygones cette année. On a appris à définir certains polygones qui sont spéciaux. Premier polygone qui est spécial, c'est celui-ci, puisque les polygones se rangent par famille, par nombre de côtés. Combien a-t-il de côtés, ce polygone? Le polygone F. Oui, il a 3 côtés. C'est donc la famille des polygones qu'on appelle les triangles. Tri, 3. 3 côtés, triangle. Ensuite, on a vu la famille des 4 côtés qui sont les quadrilatères. Et dans les quadrilatères, on a vu qu'il y avait des quadrilatères spéciaux. Qu'est-ce qu'on a appris encore sur les polygones? On a appris à mesurer leurs côtés. Donc, le nombre de côtés, mesure de leurs côtés. On mesure les côtés avec un instrument qu'on appelle le double décimètre. Donc, je vous rappelle que quand on mesure un côté, on écrit cette mesure. On continue. Qu'est-ce qu'on a appris aussi sur les polygones?
on a appris que des côtés pouvaient avoir la même longueur et que l'on pouvait marquer les côtés de même longueur en faisant un trait sur les segments qui étaient de même longueur. On a appris aussi à coder sur une figure lorsque l'on avait des angles droits. Donc coder, c'est-à-dire marquer sur la figure avec un signe particulier lorsqu'on a un angle droit. On a également appris à chercher dans ces figures lorsque l'on avait des axes de symétrie. Souvenez-vous, pour faire l'axe de symétrie, on prend sa règle qu'on lève, on ne s'en sert plus pour mesurer, mais on la lève comme si c'était un miroir pour partager la figure en deux et regarder si on a bien la moitié de la figure d'un côté et la moitié de la figure de l'autre. Donc ce que je vais vous demander maintenant, c'est de mettre la vidéo sur pause, de prendre votre gabarit, votre double décimètre, votre porte-mine, puisqu'on est en géométrie, on travaille avec le porte-mine, et d'essayer de trouver sur chacune des figures toutes les caractéristiques dont on vient de parler, les mesures de longueur, les angles, les symétries, et que pour chacune de ces figures, vous vous posez ces questions. Et si vous trouvez des réponses, si vous trouvez qu'elles ont une de ces caractéristiques, vous codez sur la figure ce que vous avez trouvé. C'est parti, je vous laisse 6 minutes, mettez en pause. Les 6 minutes sont passées. On va maintenant voir ensemble quelles sont les caractéristiques qu'il fallait trouver pour chacune de ces figures. Lorsqu'on regarde la figure A, à quoi on pense tout de suite? Oui, lorsque l'on regarde la figure A, on a vraiment l'impression que l'on a un carré. Maintenant, il faut confirmer ça. Donc déjà, je vais mesurer les segments. Donc d'ici, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Donc j'efface. Donc si je mesure le premier segment, ici à ici, je trouve que j'ai, je reprends mon stylo, je mesure et j'ai 4 cm. Je mesure ici, j'ai aussi 4 cm. J'ai du mal à écrire avec ma souris. Ici, 4 cm. Et là, 4 cm. Qu'est-ce que je vois également? Je vois également que j'ai des angles droits. 1, 2, 3, 4. Je vois également que j'ai des axes de symétrie. Alors moi, je n'ai pas la règle, hein, les enfants. Je fais ça avec ma souris. Donc j'essaie de faire droit. Hop, un ici. Un là. Un ici. Et un là. Évidemment, ça doit être tracé à la règle. Moi, j'en ai pas avec mon ordinateur. Et ça, j'ai l'impression que c'est un carré. Voilà tout ce que je peux dire sur cette figure. Pour la figure B, bah c'est pareil. Ça vous fait penser à quoi? Oui, ça fait penser à un rectangle qui a donc 4 côtés avec 2 côtés de même longueur qui sont opposés. Donc ici, on a 3 cm. Et là, j'ai bien 3 cm aussi pour ces deux segments, celui-ci et celui-là. Ensuite,
les deux autres côtés opposés font chacun 5 cm. Alors, je vais essayer de m'appliquer. 5 cm ici et 5 cm là. J'ai également 4 angles droits. Et comme axe de symétrie, j'en ai un ici. Je ne suis pas très droite, je suis d'accord. Et un ici. Et donc ça, c'est bien un rectangle. Si je regarde la figure C, là, tout de suite, on n'a pas de nom spécial qui nous vient. Ce n'est pas une figure remarquable, une figure particulière que l'on connaît. Par contre, on voit sur cette figure des choses que l'on connaît déjà. On voit par exemple que l'on a des angles droits. On en a un ici, un ici. Mais on en a également un là-haut et un là-haut. En effet, on a l'impression que cette figure géométrique, c'est comme si on avait un carré dans lequel on avait découpé un triangle. Car on s'aperçoit qu'on a 4 cm ici, 4 cm ici aussi, sur ce côté-là, et 4 cm également sur ce côté-là. Donc là, c'est vraiment comme si on avait coupé un triangle. On continue. Figure D. J'ai 1, 2, 3, 4 côtés. Avec mon gabarit, je vérifie, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a un angle droit. Ensuite, si je prends les mesures, je m'aperçois tout simplement que j'ai 4 cm ici, mais que j'ai pas la même mesure après sur les autres. Ici, je n'en ai plus que 3. Ici, ce n'est pas un angle droit, il est plus grand. Ici non plus, ici il est plus petit. Si je regarde, j'ai oublié, pour la figure C, j'avais également un axe de symétrie ici, quand on coupe au milieu. Si je regarde ici, je ne vois pas d'axe de symétrie. On passe à la figure E. J'ai un angle droit ici, j'ai un autre angle droit ici. Et si je prends mes mesures, je m'aperçois que j'ai 4 cm en bas et que j'ai 4 cm également sur le côté ici. Donc j'ai deux côtés qui ont la même mesure, celui-là et celui-là. On regarde donc le dernier, notre triangle. Est-ce que j'ai des angles droits sur mon triangle? Eh bien non, je ne vois pas d'angle droit sur mon triangle. Et si vous avez pris les mesures, vous vous êtes aperçu que vous aviez, alors je vérifie ce que j'avais écrit sur la mienne, oui c'est bien ça, 4 cm sur ce côté-là et 4 cm sur ce côté-là. Donc ces deux côtés en même mesure. Et si on regarde tout en bas, le dernier côté, lui, ne fait que 3 cm. Je regarde s'il y a un axe de symétrie. Oui, il y a un axe de symétrie, tout simplement quand je passe. Hop, je l'ai mal fait. Je vais l'effacer, je l'ai mal fait celui-là. Voilà. Donc je recommence. Je vais essayer de vous le refaire correctement. Donc, si je prends la droite qui passe par le milieu, bon c'est pas mieux, par le milieu de ces segments et par le sommet, hop, je coupe en deux. Je coupe en deux et ça me fait l'axe de symétrie. Bon, voilà. J'ai à peu près regardé tout ce que je pouvais voir.
Et je vais tout simplement maintenant vous laisser faire votre exercice 1. Vous devez évidemment avoir noté toutes ces caractéristiques sur vos figures. Vous allez donc, pour cet exercice 1, simplement reprendre ce qui est écrit, les messages. Donc vous allez lire chaque message, vous lisez tous les messages. Ne cherchez pas à trouver la solution pour l'instant. Vous lisez tous les messages et après vous prenez le premier message et vous vous dites ouais, alors on va aussi d'en faire ensemble. J'ai deux côtés qui mesurent 4 cm et je n'ai pas d'angle droit. Donc il faut que vous trouviez la figure où il n'y a pas d'angle droit, où il y a deux côtés qui mesurent 4 cm et vous mettez son nom ici. Allez, bon exercice et n'oubliez pas d'envoyer la photo.